From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live. Tonight, Jessica Chastain. Golden Globe winner Patricia Arquette. And music from Childish Gambino. Bonsoir tout le monde, bienvenue, comment ça va? Hey, oh! What? No, wait! What are you doing? I'm doing the show. Ce soir, retrouvez le Late avec Alain Chabat et ses nouveaux invités. Un super show pour vous avec Angèle, Jérôme Commandeur, Patrick Timsit. Salut, c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous parle du genre d'émission le plus fantasmé par la télé française et le plus populaire outre-Atlantique, le Late Show. One more time, Jimmy. Yeah. Hi, I'm Jimmy Fallon. Strike Force 5 is the name of our podcast. Subscribe to it now. Fin août 2023, les 5 animateurs stars des Late Show américains, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers et John Oliver, s'associaient pour lancer un podcast commun, Strike Force 5. L'objectif, soutenir les scénaristes engagés dans un vaste mouvement de grève à Hollywood, en leur reversant les bénéfices liés à leur podcast. Une façon aussi pour ces animateurs de continuer à s'exprimer au micro, leurs émissions respectives se trouvant alors à l'arrêt, car reposant sur d'importantes équipes d'auteurs. Une façon aussi de garder le lien avec leurs nombreux fans. Il faut dire que les Late Show sont des rendez-vous immanquables chez les téléspectateurs américains. Une telle popularité qui fait fantasmer depuis toujours la télé française. Nagui, Jean-Pierre Foucault, Arthur, Alain Chabat et bien d'autres se sont essayés à l'exercice. Avant de revenir sur ces formules, plus ou moins réussies, retour aux origines du Late Show. From New York, The Tonight Show, starring Johnny Carson. Johnny's guests tonight are Joan Crawford, Rudy Valley, Tony Bennett, Mel Brooks, the Phoenix Singers, Skitch Henderson with the NBC Orchestra, and me, I'm Ed McMahon. Right now, let's welcome the fellow you waited 6 months to see. Il faut remonter au début des années 50 pour voir le premier Late Show dans le poste, The Tonight Show sur NBC. Le principe est très simple. Tard le soir, un animateur, derrière un bureau, reçoit un invité assis dans un fauteuil. Des sketchs et de la musique en live rythment l'émission. Et c'est tout, grosso modo. C'est avec l'arrivée de l'animateur Johnny Carson en 1962 que l'émission décolla. Grâce à son humour, qui se retrouvait dans son monologue d'introduction, ses questions aux invités et les sketchs de l'émission, à son entrain à interagir avec le public, et enfin aux nombreux stars qu'il recevait. Frank Sinatra, Louis Armstrong, Madonna, Jane Fonda, Richard Nixon, tout ce que les États-Unis comptaient de célébrités venait dans le fauteuil du Tonight Show. L'ambiance décontractée du show et son audience pharaonique étaient des arguments en béton pour les faire venir. Participer au Tonight Show, c'était aussi l'occasion de parfaire son image. Comme pour Bill Clinton en 1988. Celui qui n'était pas encore président, mais gouverneur de l'Arkansas, venait de réaliser un discours catastrophique lors d'une prestation largement diffusée. C'est sa participation au show de Carson qui le sauva. Maniant alors parfaitement l'autodérision et n'hésitant pas à jouer du saxophone avec l'orchestre de l'émission. L'opération séduction fonctionna à merveille.
Que les invités se mettent en scène est monnaie courante dans les late shows. On a ainsi pu voir Brad Pitt se prêter à un battle de breakdance dans l'émission de Jimmy Fallon. Dans ce même programme, Donald Trump se laissait complètement décoiffer par l'animateur, ou encore Michelle Obama chantait à gorge déployée du Beyoncé dans le show de James Corden. Au fil des années, les late shows ont fleuri sur l'essentiel des chaînes américaines. Certains se démarquant plus que d'autres, comme ceux de David Letterman et de Jay Leno, qui ont respectivement tenu les rênes de leurs émissions 33 et 17 ans, devenant alors des véritables institutions. Dans les années 2000 et 2010, une nouvelle génération a émergé, avec Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ou James Corden. Plus jeunes, plus dynamiques, plus impertinents, plus drôles, ils ont dépoussiéré le genre. Aussi en étant plus en phase avec l'évolution de la société, tant sur la forme, en faisant rayonner leur show sur les réseaux sociaux, que sur le fond, en traitant des questions liées au racisme et au harcèlement sexuel, et n'hésitant pas à réclamer au pouvoir politique un meilleur contrôle des armes à feu, un sujet sensible aux États-Unis. Si les late shows ont tous la même forme, avec les mêmes types de décors et les mêmes recettes, tous ne se ressemblent pas pour autant. Il y a bien sûr les traditionnels, comme le Late Show de Stephen Colbert, qui a pris le relais du monument David Letterman, ou le Jimmy Kimmel Live, qui est à l'antenne depuis plus de 20 ans. From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live. Tonight, Jessica Chastain. Golden Globe winner Patricia Arquette. And music from Childish Gambino. With Lito and the Cleatones. And now, look at this. Here's Jimmy Kimmel! Mais il y a aussi ceux qui prônent l'entertainment avant tout, multipliant les happenings avec leurs invités, comme le Tonight Show de Jimmy Fallon, où on a pu voir par exemple une interview de Morgan Freeman sous hélium, ou dans le Late Late Show de James Corden et son fameux Carpool Karaoke, où il invite les stars à monter dans sa voiture et à chanter. Dans un autre style, il y a les late shows davantage portés sur l'actu et la politique. Dans cette catégorie, on retrouvait le Daily Show, longtemps animé par Jon Stewart, puis par Trevor Noah jusqu'en 2022, qui commentait avec mordant les infos du moment, décryptage d'images, parodies et vannes à l'appui. Un type d'émission qui n'est pas sans rappeler un programme bien connu chez nous. Bonsoir, je suis Yann Barthès et je suis à Paris. Vous regardez le Petit Journal. Décoder la communication politique, fact-checker l'actualité ou encore tourner en dérision les travers des médias et des people, le tout de façon très rythmée et avec un animateur en costume cravate derrière un bureau sur lequel trône un mug, cette description des émissions de Yann Barthès, le Petit Journal sur Canal+, puis depuis 2016 Quotidien sur TMC, pourrait bien convenir à celle du Daily Show. Et pour cause, l'animateur s'en est directement inspiré. Il n'est pas le seul à avoir importé en France les codes du Late Show. Bonsoir, merci, je suis très touché, merci. Ça y est. Une station-service de Paris vient d'afficher l'essence à 2 € le litre. Ouais. Ah bah, à ce prix-là, on n'est pas prêt de voir le Qatar quitter le PSG, c'est sûr, hein. Et dire qu'on ne sait jamais quoi offrir pour les anniversaires, hein. Aujourd'hui, vu le prix de l'essence, on va offrir des bons cadeaux total. Ça me fait plaisir, tiens, 3 litres, j'en fais pour moi. N'est pas David Letterman ou Jimmy Fallon qui veut.
Si Arthur a prouvé qu'il savait animer des grands barnums avec de nombreux guests, comme les enfants de la télé ou Vendredi tout est permis, sa tentative de Late Show s'est avérée moins convaincante. Entre 2010 et 2013, il était aux commandes de Ce Soir avec Arthur, une copie conforme des Late Show version US. Et plus particulièrement d'un, le Late Late Show de Greg Ferguson, qui ne manqua pas de souligner dans son émission les similitudes entre les deux programmes. Finalement, pas si rancunier, Ferguson invita Arthur dans son show. Bonsoir tout le monde, bienvenue, comment ça va? Hey, oh! What? No, wait! What are you doing? I'm doing the show. No, you're doing my show, you're copying me! No, ridiculous. C'est bizarre. Le Late Show n'est pas un genre méconnu pour Arthur. Pour preuve, sa première émission de télé, au début des années 90, était déjà une adaptation de Late Show. Ça s'appelait L'émission impossible, et c'était diffusé le vendredi en fin de soirée sur TF1. La formule était en revanche plus subversive, plus proche de ce qu'il faisait à la radio, où son humour régressif cartonnait. Mais ce qui fonctionne en radio n'est pas forcément le cas en télé. L'émission impossible s'arrêta rapidement. Elle n'a pas résisté à l'appel de la couette Lyon. Encore. Comment vas-tu, Nagui? Mais très très bien. Une autre star montante du PAF s'essayait au Late Show dans les années 90, Nagui, avec une adaptation assez originale. Dans la bien nommée Appel de la couette sur TF1, il recevait ses invités depuis un lit et en pyjama. Émission animée par Nagui oblige, des jeux et de la musique en live rythmaient son show. Mais le public, lui, manquait à l'appel. Les échecs d'Arthur et Nagui n'avaient pas repoussé l'idée de TF1 d'avoir son Late Show. Au début des années 2000, la chaîne avait retenté l'expérience avec un de ses animateurs phares, Jean-Pierre Foucault, dans une émission qui s'appelait « On vous aura prévenu ». Le titre aurait dû mettre la puce à l'oreille de la une, elle était pourtant prévenue. Un Late Show à la française, c'est difficile à imposer. Après seulement 4 numéros, l'émission s'arrêta. Bonne nuit et bienvenue. Alors avant de commencer, il faut que je vous avoue quelque chose. Vous savez que j'ai pris l'habitude de tout vous dire, de vous parler un peu comme à des familiers. C'est normal, à cette heure-ci, on est un peu comme en famille. Alors avec vous, je ne fais pas ma crâneuse, genre la super animatrice de télé infaillible, qui s'y croit, je suis nature, comme dans la vie, je bafouille, je me gratouille, bref, j'ai des faiblesses d'être humain normal. Il n'y a pas que des animateurs qui ont tenté l'expérience du Late Show. Au début des années 90, Christine Bravo animait Merci et encore Bravo sur Antenne 2. Après le traditionnel monologue, elle recevait derrière son bureau essentiellement des personnalités du monde culturel. De l'acteur Jean-Pierre Bacri à la danseuse Marie-Claude Pietragala, en passant par le chanteur Jacques Higelin. Après seulement une saison, Christine Bravo troqua son Late Show pour le talk show Froufrou, l'émission interdite aux hommes, qui fut un tournant dans sa carrière. Il faudra attendre la fin des années 90 pour qu'un Late Show émerge dans le PAF. Enfin, toute proportion gardée, car étant diffusé sur une chaîne aux audiences confidentielles, à savoir Comédie. La grosse émission, animée d'abord par Dominique Farrugia, le fondateur de la chaîne, puis par de nombreux humoristes, Raphaël Mesrahi, Virginie Lemoine ou KDO, reprenait tous les codes des Late, mais dans une formule 100% déconne. Véritable pépinière de talent, c'est dans cette émission que la troupe des Robins des Bois fit ses débuts, mais aussi Jonathan Lambert, Axel Lafont et Cyril Hanouna. Eric, Francis, vous êtes nos invités. Eric, tu jettes le dé, s'il te plaît. Par terre? Oui, s'il te plaît. Gâteau de trèfle, tu fais quoi? Je fais crème d'anchois et tricot. Et? Tricot de corps. De corps, pardon. Et crème d'anchois et tricot de corps. D'accord. C'est important. C'est bien joué. Pardon. Francis, c'est à toi.
Alors, moi je crache dans mon bain et je téléphone à Patrick Fiori. Ah non, tu n'as pas le droit. Il y a Lara Fabian qui danse une valse en opposition. Tu files directement en case gants de toilette. Olivier. Narine de porc. Oui, joli. Dans les années 2000 et celles qui ont suivi, d'autres chaînes, également aux audiences plus confidentielles, ont tenté l'aventure des late shows. Comme Paris Première avec Pierre Lescure dans Lescure Tôt ou Tard, Canal+ et Cyril Hanouna avec son Hanouna Night Show, ou Énergie 12 avec La Nuit nous appartient de Mustapha El Atrassi. Cette dernière émission, incarnée par un humoriste et non pas par un animateur du sérail, était sans doute l'une des adaptations les plus réussies, et resta à l'antenne de 2009 à 2012, preuve de son succès d'audience. Ce soir, retrouvez le Late avec Alain Chabat et ses nouveaux invités. Un super show pour vous avec Angèle, Jérôme Commandeur, Patrick Timsit. Je sais pas si vous connaissez Jérôme. Oui, un petit peu. Alors on se connaît parce qu'on a tourné dans le prochain Astérix de Guillaume Canet. Pas le vôtre, hein, on n'était pas nés. Oui. Je me trompe ou on vous a jamais autant vu que depuis que vous avez fait vos adieux? Les gens sont contents. Oui, les gens sont contents. Il y a un monde fou pour me voir dire adieu. Oui, bon, on veut être sûr. Oui, oui. Le late show qui fit sans doute le plus parler dans le PAF fut celui d'Alain Chabat sur TF1 fin 2022. Il faut dire que l'ex-nul a un CV en béton armé niveau humour. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, le Burger Quiz, j'en passe et des meilleurs. Sa formule était parfaitement identique au format original. Des invités prestigieux, des sketchs, de la musique en live et même la diffusion chaque jour tard le soir. La façon de faire les interviews aussi, à savoir qu'elles étaient préparées à l'avance, à 1000 lieues des interviews traditionnellement spontanées auxquelles la télé française nous a toujours habitués. Ce choc des cultures se fit ressentir dans les critiques de l'émission qui étaient partagées entre d'un côté son aspect drôle et fidèle à l'esprit de Chabat et de l'autre ceux qui regrettaient des interventions trop surjouées des invités et des séquences poussives. Programmée pendant la Coupe du Monde de foot, l'émission avait une durée de vie limitée et n'a pas prévu de revenir. Patrick Balkany, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. député maire UMP de Levallois-Perret. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Je m'y suis même habitué, maire depuis 83, député depuis 88. Bon, Patrick, vous connaissez la procédure. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat, vous connaissez? Le droit de garder le silence? Parmi toutes ces émissions, au bilan mitigé, certaines ont tiré leur épingle du jeu. Celles qui ont su reprendre des codes du late show et les adapter à la sauce française. On peut citer la méthode Coé, Salut les terriens et On n'est pas couché. Elle reprenait tout le principe de l'animateur derrière son bureau recevant des invités dans un fauteuil. Mais aussi certaines séquences, comme le monologue d'intro de Ruquier, les vannes très écrites dans les interviews d'Ardisson ou les sketchs rythmant l'émission de Coé. Mais, point de différence majeur avec les late shows, elles accueillaient toutes plusieurs invités en même temps et de tout type d'univers. Le fameux mélange des genres caractéristique des talk-shows du PAF qui fait recette. Ce qui explique alors, entre autres, que ces programmes ont tous bien fonctionné en audience. Mais pourquoi les late shows version originale n'ont jamais vraiment marché en France? De nombreux éléments peuvent l'expliquer. Déjà, aux États-Unis, l'essentiel des animateurs de late show sont des humoristes et non pas des journalistes ou animateurs. Aussi, les late shows US peuvent compter sur des armées d'auteurs qui viennent truffer l'émission de vannes et sur des moyens financiers colossaux. Enfin, du côté des invités, ceux des late shows américains se prêtent volontiers au jeu des interviews très rythmées, très légères et très écrites. Là où chez nous, les interviews promo sont plutôt de mise. Avec de telles différences culturelles, pas étonnant que la copie ne vaille pas l'original. Qu'en est-il des late shows ailleurs dans le monde? De nombreux pays ont bien sûr importé le concept, et certains s'en sortent très bien, comme le Harald Schmidt Show qui a été diffusé en Allemagne entre 1995 et 2003, puis entre 2011 et 2014.
On peut citer aussi Cinco para Meia-Noite au Portugal qui est proposé chaque soir depuis 2009 et qui a la particularité d'avoir un animateur différent attitré à chaque jour de la semaine. Ou encore au Maroc, le Rachid Show qui existe depuis plus de 10 ans. Ladies and gentlemen, welcome to the one and only Rachid Show! Salam alaikum. Si les principaux late show US affichent également des longévités importantes, on assiste ces derniers temps à un changement d'époque. Les animateurs qui raccrochaient à près de 70 ans après des décennies d'animation, comme Johnny Carson ou David Letterman, font partie d'un temps révolu. À seulement 44 ans, James Corden a décidé d'arrêter son Late Late Show après 8 années pleines de succès. Tout comme Trevor Noah, a même pas 40 ans avec son Daily Show qu'il aura présenté pendant 7 ans. Chacun justifiant ses arrêts par une envie de se consacrer à de nouvelles aventures. Et ils ne sont pas les seuls à mettre de côté la télé. Le public, lui aussi. Les audiences des late shows fondent en effet année après année. L'émission de Corden a ainsi vu la salle se vider de 30% entre ses débuts et sa dernière saison. Sur la même période, le show de Kimmel a perdu la moitié de son audience et celui de Fallon 65%. Il faut dire que l'offre de contenu s'est démultipliée entre les plateformes et les réseaux sociaux. L'époque où la télé était la reine absolue des audiences est terminée. Un nouveau chapitre s'ouvre alors pour les late shows, celui de la nécessaire transformation. Pour ces émissions où l'humour est le pilier central, le sujet est, lui, à prendre au sérieux. Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don en Patreon de Podcut. Big up à Charles et à Carole pour le montage. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.